Bismillahirrahmanirrahim. On continue dans l'ostéologie du membre thoracique. Maintenant, on va passer au segment suivant qui est l'avant-bras. Donc, ce dernier, il est constitué pas d'un seul os. Donc, ce sont des deux os. On va voir premièrement le radius. On va voir deuxièmement l'ulna. Pour les gens qui cherchent ces supports, vous allez les retrouver dans la description. Toujours, je vous invite à abonner ce moment afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Maximisez vos partages pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, le plan du secours, on va avoir une introduction. Et bien sûr, on va voir l'anatomie descriptive comme on avait vu précédemment, l'emplacement et la description de chacun de ces os. Donc là, voilà ce qui est en latéral. Regardez-vous ça d'après la position zéro anatomique. Le radius, notre intitulé aujourd'hui, il est latéral. Par contre, l'ulna, le voilà, il est médial. On va voir dans le prochain cours. Donc voilà notre segment. On avait vu l'épaule. Maintenant, après ça, on avait vu le bras. Maintenant, nous sommes dans le troisième segment qui est l'avant-bras. Et on va finir notre ostéologie avec l'ostéologie de la main. Donc, premièrement, on a une introduction. Donc, l'avant-bras, il est constitué pas d'un seul os, c'est deux os. Et je répète toujours, prenez note de ce qu'on est en train de dire, car c'est très hypertombable. Donc, il est formé de deux os qui sont, ça écrit. Donc, ça, c'est en coloré, bien, c'est coloré. C'est à retenir et c'est à noter deux os qui sont longs. Le radius qui est latéral, on répète, et l'ulna, le voilà, qui est médial. Le radius, notre intitulé aujourd'hui, il présente une tête. Et voilà sa tête. Donc, il a une tête qui est petite, si on peut utiliser le terme. Et il a aussi un col. Voilà, le col, on va voir le rôle de ce dernier dans l'articulation radio-ulnaire proximale et la fonction majeure de cette articulation qui est, notez ça dès maintenant, qui est la pronosupination. Elle a un intérêt clinique, on va revoir ça prochainement. Donc, il a une tête, il a un col, tout ça c'est de l'épiphyse proximale. Et inversement, il a sa base ou bien son épiphyse inférieure qui est massive par rapport à son épiphyse proximale. Et de façon inversée, notez-vous bien, l'ulna, notre prochain intitulé, il a une tête. Là, voilà la tête qui est distale, qui est petite. Par contre, il a une, une extrémité proximale ou un épiphyse proximal qui est massivement bien plus grand par rapport à sa tête. Donc, c'est inversé. Donc là, voilà, ça c'est la tête radiale, on répète. Donc, petite tête radiale en haut, avec un épiphyse distal qui est plus grand, et inversement proportionnel pour l'ulna. Donc là, voilà, c'est sa tête. Elle est caudale, elle est inférieure, elle est plus petite, et voilà, ça c'est son épiphyse proximal qui est massivement, donc qui est plus volumineux par rapport à sa tête. Donc, deuxièmement, donc, la forme, ou bien l'ulna et le radius, les deux, ils vont former le squelette de l'avant-bras et ils ont, on répète, la fonction principale de l'articulation ou bien de l'avant-bras, c'est la pronosupination. Donc, sans cette pronosupination, ça sert à rien. On va revoir ça dans la arthrologie du membre supérieur. Donc, un membre supérieur qui ne peut pas faire la pronosupination, donc il ne peut pas rattraper les choses, il peut pas, ce membre ne peut pas être fonctionnel sans la pronosupination, même si les autres articulations y sont intégrées. D'où le rôle là, vous allez revoir ça. Je vais vous laisser le lien de fracture des deux os de l'avant-bras et vous allez voir l'intérêt clinique de la pronosupination comme fonctionnalité pour l'avant-bras. Donc, l'os latéral de l'avant-bras, c'est un os long, c'est un os pair et c'est un os asymétrique. Faites attention à commettre des erreurs dans ces définitions, toujours en base sur une notion de base. Donc, maintenant, on va passer au titre le plus important qui est l'anatomie descriptive. Donc, c'est un os long. Lorsqu'on dira un os long, donc, vous savez déjà maintenant, c'est deux épiphyses avec une diaphyse au centre et au milieu. Voilà. Ça, c'est le mouvement de la pronosupination. Donc, ça, c'est une main qui est en position. J'espère que vous vous souvenez de votre premier cours. C'est la position zéro anatomique, et la position fonctionnelle. Ah, voilà. Donc, c'est une main qui est en supination. Le rôle de l'articulation, on répète, le rôle de l'articulation radio-ulnaire proximale et distale, c'est faire le mouvement de pronation. Donc ça, c'est une main en supination. Elle va passer vers la pronation pour prendre les choses, comme leur nom l'indique, et elle va repasser, elle va revenir à sa position de supination. Donc, on dit l'altération de ces deux mouvements,
c'est la pronosupination et elle est primordiale pour le fonctionnement du membre supérieur. Donc le radius, il a la caractéristique, c'est ce que ce dernier, si on vous pose la question, c'est l'os radius qui va tourner sur l'axe de l'una et pas l'inverse. Faites attention de commettre cette erreur. Donc il s'agit de deux os, on répète, dans l'avant-bras, long, vert et asymétrique, façon inversée dans le volume ou bien dans les proportions concernant les deux épiphyses. J'espère que vous avez noté ça. Et le rôle principal, c'est de faire, bien, de exécuter la pronosupination. Et c'est le radius, on répète, lorsqu'il est latéral, qui va faire sa rotation autour d'un axe qui est situé, ou bien qui passe par le centre de l'ulna. C'est pour cela, notez-vous bien que la diaphyse radiale, elle va présenter pas une, mais deux courbures. Elle a premièrement en haut une courbure qui est supinatrice, mon nom indique, et elle a en bas une courbe qui est dite pronatrice. Et c'est ces deux courbures qui vont donner au radius le caractéristique ou bien le pouvoir d'exécuter le mouvement de pronosupination. Donc cette disposition particulière, elle rend aisément le mouvement de pronosupination et on répète, c'est le radius qui va tourner, c'est ce dernier, c'est le radius, c'est notre intitulé aujourd'hui qui va exécuter la pronosupination. Faites attention de commettre cette erreur. Maintenant le radius, donc concernant la fonctionnalité, c'était la pronosupination. Maintenant, pour les articulations. Donc, le radius, il a pas une, pas deux, pas trois, mais quatre articulations. Bien, il contribue dans quatre articulations. Il a des rapports dans quatre articulations. Donc, en haut, il contribue dans l'articulation du coude, donc l'articulation radio-ulnaire. Donc, voilà, si vous vous souvenez du cours précédent, ça, c'est du capitulum. C'est la surface articulaire latérale du condyle de l'humérus. Donc, elle est articulaire avec la tête radiale. Ça, c'est la première articulation. Notez-les bien. Il articule en dedans avec l'ulna qui va former l'articulation radio-ulnaire proximale. Donc, premièrement, l'articulation huméro-radiale. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, avec l'ulna, notre prochain intitulé, il va former ou bien il va contribuer à l'articulation radio-ulnaire proximale. Et troisièmement, c'est en caudal ou bien dans l'extrémité, les épiphyses distaux. Donc, il va s'articuler aussi avec l'ulna. Donc, de même façon, il va former l'articulation radio-ulnaire distale. Ça, c'est la troisième articulation. Et la quatrième, donc le radius, il a aussi une articulation avec le condyle carpien. On va voir cette notion de condyle carpien dans l'ostéologie de la main. Et il va former l'articulation radio-carpienne. Donc, pas une, pas deux, pas trois, quatre articulations. Premièrement, articulation du coude, c'est l'articulation huméro-ulnaire avec le capitulum. Les deux articulations qui permettent la pronosupination, notez le D, notez les D maintenant, c'est l'articulation radio-ulnaire proximale et l'articulation radio-ulnaire distale, comme leur nom indique. Et dernièrement, l'articulation condylienne, comme leur nom indique aussi avec le condyle carpien. Donc, il joue ou bien il contribue dans quatre articulations. Et le mouvement principal, on répète avant de passer, c'est la pronosupination. C'est pour cela, il a ça, cette description anatomique spécifique qu'on va voir maintenant. Donc, pour la description, ou bien premièrement, on va passer à la mise en place. Donc, on a vu la structure, on a vu l'ordre, puis on a vu sa fonctionnalité, ses rapports dans les multiples articulations qu'on va traiter dans le prochain chapitre. Maintenant, la mise en place avant de passer à l'anatomie descriptive. Donc là, voilà, on va passer en tridimensionnel, on va isoler l'os, d'habitude, pour le bien traiter. Donc voilà, ça c'est le radius. Donc ça c'est ce qui est en haut, ça c'est l'épiphyse proximale. Donc notez-vous bien qu'il est formé de deux parties. Donc là, voilà, ça c'est la tête radiale qui contient le pourtour radial premièrement. Deuxièmement, voilà, ça c'est le col. On va voir ça dans le titre précédent, le titre suivant. Pour l'anatomie descriptive, ça c'est votre tibirosité radiale qui donnera insertion au muscle long, puis au muscle biceps brachial. Et voilà en bas. Donc, c'est la diaphyse, bien l'épiphyse distale. Donc, pour la mise en place.
comment allez-vous orienter cet os dans l'espace tridimensionnel? Donc, en bas, bien sûr, c'est l'extrémité la plus volumineuse, et c'est l'épiphyse distale, voilà, l'extrémité la plus volumineuse en bas. En arrière, la face de cette extrémité qui va, ou bien qui présente la gouttière, on va voir le rôle de cette gouttière, la voilà en vert. Donc, cette dernière, elle va donner, ou bien elle va céder passage aux multiples structures ligamentaires, ou bien tendons musculaires. On va voir ça dans les muscles de l'avant-bras, dans le chapitre de myologie. Et en dedans, le bord le plus tranchant, notez-vous bien dès maintenant. Donc, ce bord le plus tranchant qui est médial, pas latéral, voilà, ce bord, il donne insertion à une structure aussi qui va contribuer à l'articulation radio-ulnaire, au mouvement de prononciation et qui est la membrane interosseuse. On va voir ça en juste quelques minutes. Donc, premièrement, ça c'est l'extrémité la plus volumineuse, c'est distalement. Deuxièmement, la gouttière, bien la facette de cette dernière qui contient la gouttière, elle est en arrière et en dedans, voilà, ça c'est en dedans le bord le plus tranchant qui va donner insertion, on répète, de la membrane interosseuse. Une lésion de cette dernière va altérer, va mettre en jeu le pronostic fonctionnel concernant la pronosupination, toujours, on répète ça pour l'intérêt clinique. Maintenant, on va passer à l'anatomie descriptive. Donc, nous avons un os blanc. Donc, bien sûr, on a deux épiphyses, un épiphyse proximal, un épiphyse distal et un diaphyse. Donc, notez-vous bien que la coupe du diaphyse, notez ça dès maintenant, en haut, donc la coupe, elle est presque circulaire et elle va devenir triangulaire à la coupe qu'on va voir prochainement. Par contre, l'une à notre prochaine intitulé, il a une coupe plutôt en haut qui est triangulaire et cette dernière, elle va passer pour devenir quadrangulaire. C'est pour cela qu'on appelle l'una. Notre prochain intitulé, il a été appelé l'os ou bien le cubitus en référence à sa coupe qui est quadrangulaire. Donc, ça c'est votre épiphyse proximale, ça c'est l'épiphyse distale, ça c'est la diaphyse, on répète, qui est triangulaire à la coupe. Il présente cet os trois faces, donc une face antérieure, une face postérieure et une face latérale. Il a trois bords, un bord médial, un bord antérolatéral et un bord postérolatéral. Tout ça, on va détailler dans l'anatomie descriptive. On commence premièrement par la diaphyse. Donc, comme je vous ai dit, elle est triangulaire à la coupe dans son tiers moyen. Pas dans l'extrémité supérieure, ça c'est une information pour vous, elle est presque circulaire à la coupe. On va voir ça dans le col ou bien dans la tête radiale prochainement. Elle possède bien sûr trois faces. La face antérieure, premièrement. Donc ça, c'est votre face antérieure. Donc elle s'étend de la tuberosité radiale, le lieu de l'insertion, la voilà en jaune là, le lieu de l'insertion, notez-vous ça dès maintenant, du biceps brachial. On va voir ça dans la myologie. Donc elle s'étend de ce point-là jusqu'au la partie où elle va devenir large et elle va être séparée avec, bien sûr, la l'épiphyse distale. Donc, elle s'étend de la tuberosité radiale vers l'extrémité distale, où elle va devenir, bien sûr, large. Ne confondez pas entre les deux os. On répète, radius mince en haut, petite tête en haut, extrémité large distalement et inversement pour l'una. On répète, faites attention de commettre une bêtise à ces notions de base. Et cette face-là, donc comme on a vu dans l'humérus, c'est la face, dans notre cas, la face antérieure du radius qui va présenter le foramen nourricier. Donc là, voilà, illustré là en chiffre 1. Le foramen nourricier, il est responsable, comme le nom indique, de la nourriture ou bien de la vascularisation de l'os. Donc ça, c'est la face antérieure, suivie par la face postérieure. Donc voilà la face postérieure et voilà, c'est la gouttière qu'on a orientée cette face par rapport à celle-là. Donc c'est la gouttière qui est postérieure. Donc elle est étroite en haut et elle est un peu excavée à sa partie moyenne. Donc rien de spécifique là, on va voir là les insertions musculaires des muscles extenseurs. Vous allez voir ça dans le chapitre de la biologie de l'avant-bras. Et troisièmement, la face latérale. Donc
qui est convexe et elle présentera, comme on a vu précédemment, la courbure distale ou la courbure pronatrice. Donc on avance, c'est la face latérale. Voilà, elle contient, bien pour ça, c'était pour les faces. Maintenant pour les bords, donc on a trois bords. Premièrement, le bord médial ou bien le bord interosseux. Donc le voilà, ça c'est le bord médial. Notez-vous bien cette structure. Elle donnera, on répète, insertion à la membrane interosseuse. On va voir ça dans les articulations, le chapitre d'arthrologie. On a deuxièmement, illustré en B, c'est le bord antéro-latéral et troisièmement le bord postéro-latéral. Rien de spécifique là. Notez-vous bien surtout le bord médial et l'insertion de la membrane interosseuse. Et si on vous pose la question, cette membrane interosseuse, elle fait partie aussi au complexe articulaire contribuant au mouvement toujours. On revient à la pronosupination qui est le but de cette articulation. Maintenant, on passe aux deux extrémités proximales et distales, et qui sont les deux structures les plus complexes, car on répète, ces dernières donnent, bien contribuent, pas dans une seule, pas dans deux, pas trois, quatre articulations que vous êtes censés de connaître. Donc on va commencer premièrement par l'extrémité proximale. Comme on a dit, la voilà. Donc on passe en tridimensionnel. Elle est formée par la tête. Voilà, ça c'est votre tête radiale, séparée du corps par un col. Le voilà votre col. Et voilà, ce qui engendre, ça c'est la tuberosité, bien, c'est la tuberosité radiale, bien radiale, qui donnera insertion au muscle biceps brachial. Donc, elle présente deux parties, cette extrémité proximale. La tête, cette dernière aussi, elle est formée de deux éléments. Premièrement, donc A, donc ça c'est votre tête, ça c'est votre col, en B, et troisièmement, ça c'est votre tuberosité radiale. La tête elle-même, elle est composée de deux éléments, la fossette radiale ou la cupule. Donc, c'est cette cupule qui va s'articuler avec, on répète, le capitulum. Donc, voilà votre fovea ou bien votre cupule. C'est de la même nomenclature. Et aussi, donc, ce qui est là, c'est le pourtour radial qui va contribuer. Donc, voilà ce qui entoure cette fovea, et ce qui entoure cette cupule, c'est le pourtour radial, et notez-vous bien, ce dernier, il va contribuer, bien, il donnera la surface articulaire avec, bien, il va contribuer dans l'articulation radio-ulnaire proximale, et ce dernier, il va avoir un contact avec le ligament annulaire, qu'on va voir prochainement dans les articulations, dans le chapitre d'arthrologie. Donc, on répète, tête, un col, donc premièrement, ça, c'est la tête. Deuxièmement, ça, c'est votre col. La tête elle-même, elle a deux surfaces. Premièrement, en haut, notez-vous bien, elle est articulaire, elle a un rapport avec le capitulum, elle contribue à l'articulation radio-ulnaire, ça c'est premièrement. Deuxièmement, le pourtour. Et voilà votre pourtour radial. Ce dernier, il va contribuer dans l'articulation radio-ulnaire proximale. Et troisièmement, ça c'est un col qui va le séparer et elle se termine, donc cette tête radiale, elle va se terminer avec une structure, une saillie qui est la tubérosité radiale et qui va donner, notez-vous bien, insertion au muscle biceps brachial. Donc, l'épiphyse proximale contribue dans deux articulations et bien sûr, de même façon, l'extrémité distale ou l'épiphyse distale, il va contribuer dans les deux articulations qui restent, qui sont avec le condyle carpien. Voilà, donc par l'articulation radiocarpienne et deuxièmement par sa face médiale qui va donner ou bien qui va contribuer dans l'articulation radio-ulnaire distale. Donc, pour l'épiphyse distale, elle est plus volumineuse que l'extrémité ou que l'épiphyse proximale. Donc, on avait dit ça précédemment. Elle a une forme, notez ça bien, prismatique ou quadrangulaire. Donc, elle n'a pas la structure cylindrique comme la tête radiale. Donc, on passe maintenant à l'extrémité distale. Donc, la voilà, ou bien votre épiphyse distale. Donc, il a une forme prismatique, une forme quadrangulaire. Il présente cinq faces. Donc, premièrement, la première face, c'est la face inférieure. Donc, et voilà votre face inférieure qui est articulaire avec le condyle carpien.
On va voir ça dans l'articulation de la main, via l'articulation du poignet. Donc, ça, c'est votre face inférieure. Elle est articulaire, donc ce qui est illustré là en A. Donc, elle est articulaire avec le condyle carpien. Deuxièmement, elle a une face antérieure et rien de particulier là. Donc là, c'est la face antérieure, rien de particularité. De même façon, elle a une face postérieure donc qui cède le passage de structures musculaires et des tendons musculaires qu'on va voir dans le chapitre de myologie. Rien de spécifique là. Et c'est en latéral. Voilà, donc ça c'est médial. Et là voilà, ça c'est latéral. Donc là, au niveau latéral, il s'agit d'une petite saillie osseuse. On appelle ça le processus styloïdien. Ce processus styloïdien qui est lié, ou bien qui est illustré là, il donnera un repère anatomique dans la réduction des fractures des extrémités inférieures du radius. Vous allez voir ça en 5e année lorsque vous allez engendrer votre module de traumatologie. Donc, ça, c'est l'épiphyse, ou bien ça, c'est le processus styloïde et c'est un repère anatomique de réduction. Et dans la face médiale, donc là, voilà, médialement, donc, on répète latéralement, c'est le processus styloïde. Et c'est médialement, là voilà en rouge, où vous allez noter la surface articulaire, ou bien l'incisure, elle est appelée l'incisure ulnaire qui va être articulaire avec la tête de l'ulna et elle va contribuer dans l'articulation radio-ulnaire distale. Donc on répète les deux épiphyses car ils sont trop chargés de surface articulaire. Donc on revient. Donc là voilà. Donc vous avez premièrement donc, ça, c'est l'extrémité supérieure ou bien l'épiphyse proximale. Donc, et ça, en haut, c'est votre fovea, bien votre cupule. Donc, ça, c'est la fovea ou la cupule. Elle est articulaire avec, bien sûr, ça, c'est le condyle ou bien c'est le capitulum, la surface latérale du condyle articulaire de l'humérus. Donc, ça, c'est la première surface articulaire. Donc, en haut, la fovea. Ensuite, le pourtour radial, le voilà. Donc, il va contribuer dans l'articulation. Bien, il va jouer un rôle dans la pronosupination. Il va être articulaire avec l'incisure radiale de l'ulna. Là, voilà, on va voir ça prochainement dans l'ulna. Donc, la deuxième surface articulaire. Troisièmement, ça, c'est votre col. Il se finit par celle-là. C'est la tuberosité radiale. N'oublie pas cette structure entre ces deux. Donc, on note l'insertion. Ça, c'est le bord médial. N'oublie pas ça qui donne insertion au la membrane interosseuse. N'oublie pas ça. Donc, là, voilà, ça, c'est votre membrane interosseuse. Elle jouera aussi un rôle dans la pronosupination. Et dernièrement, on finit avec l'épiphyse distale. Donc, voilà votre épiphyse distale. Donc, il a 5 faces. La première, donc là, voilà, distalement, elle est articulaire avec le condyle carpien. Voilà votre condyle carpien. Donc, on élimine les ligaments. Donc, ça, c'est votre condyle carpien. Il est articulaire avec la face inférieure de l'extrémité inférieure ou bien de l'épiphyse distale du radius. Donc, ça, c'est la face antérieure, rien de particulier. Latéralement, on élimine les ligaments. Donc, ça, c'est votre face postérieure, rien de particulier, sauf le passage de certains tendons musculaires. Là, latéralement, on répète, notez tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est primordial. Ça, c'est votre processus styloïde et c'est un repère anatomique. Et dernièrement, donc ça, c'est latéralement et médialement, la dernière structure, la dernière articulation, qui est l'articulation radio-ulnaire distale. Donc, et là, voilà votre surface médiale de l'épiphyse distale du radius et qui est articulaire avec la tête ulnaire et elle va contribuer dans l'articulation radio-ulnaire distale. Donc, 4 articulations. On récapitule pour la dernière fois. Donc, en haut, c'est l'articulation radio-ulnaire, bien plutôt l'articulation radio-humérale entre le radius et l'humérus. Deuxièmement, là,
l'articulation radio-ulnaire proximale, la membrane interosseuse, n'oublie pas ça. Elle fait appartenir à ce complexe articulaire en bas. Donc, dans la face inférieure, ça c'est l'articulation avec le condyle carpien qu'on va voir prochainement. Donc, c'est l'articulation radio-carpienne. Et dernièrement, donc, de façon médiale, donc vous avez là, ça c'est le lieu de l'articulation, bien ça c'est l'articulation radio-ulnaire distale. Donc, ça, ce sont les reliefs ou les repères ou bien les structures anatomiques que vous êtes censé de les connaître par cœur. Vous êtes en train de voir que le radius est parmi les os les plus complexes. Il a des rapports multiples et il contribue en de nombreuses articulations. On va voir ça, on répète toujours dans le chapitre d'arthrologie. Donc, on s'en vient avec l'anatomie descriptive. J'espère que vous avez noté tous les points forts. C'est primordial et c'est très hyper tombable. Il nous reste que l'anatomie palpatoire et quelques pathologies radiologiques, bien quelques aspects radiologiques. Donc là, ça c'est votre tête radiale. Donc, elle est palpée latéralement. On va voir cette tête radiale. L'intérêt de le palper, bien de la palper, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'une intégrité du ligament annulaire qu'on va voir prochainement. Donc ça, c'est la tête radiale palpable. Deuxièmement, ça c'est le corps du radius qui est palpable. Donc ça c'est le lieu en bas, c'est le lieu de la palpation du cou radial. Vous allez voir ça en troisième année dans votre sémiologie. Voilà pour l'exploration radiologique. Donc ça, ce sont les deux os de l'avant-bras. Donc on répète, ça c'est latéral et c'est votre radius. Ça c'est médial et c'est votre ulna. Donc ce qui est en haut là, ça c'est la tête radiale. Voilà votre tête radiale là, claire et nette. Et ce qui est en bas, donc ça c'est votre épiphyse distale. Et ça c'est une autre information pour vous. Il s'agit là d'une radiographie d'un enfant parce que vous êtes en train de noter. Ça c'est le cartilage de croissance. Donc ça c'est pas une trait de fracture. Vous allez voir ça, on répète en cinquième année dans votre module de traumatologie. Ça, ce sont les deux repères. Donc ça c'est la processus styloïde du radius. Vous êtes en train de noter qu'elle descend plus bas par rapport à la processus styloïde du luna. On va voir ça dans la plaque suivante. Voilà sont votre deux os. Voilà votre courbure pronatrice. Et voilà votre courbure supinatrice. Ça, c'est pour la diaphyse. Ça, c'est l'exploration radiologique. Donc, à ce niveau, il s'agit d'une fracture du coude. À ce niveau, il s'agit d'une fracture des deux os de l'avant-bras. Et dernièrement, à ce niveau distal, il s'agit de la fracture la plus fréquente pour le membre supérieur et qui est la fracture de l'extrémité distale du radius. Voilà, donc ça c'est le décalage ou bien c'est le repère anatomique. Il s'agit donc là, le processus, ça c'est du processus styloïde du radius. Il descend plus d'1 centimètre par rapport, bien, il descend plus bas d'1 centimètre par rapport à la processus ou bien au processus styloïde de l'una. N'oublie pas cette dernière, elle constitue là un angle alpha. Cet angle alpha, il pose ou bien il représente un critère anatomique de la réduction anatomique pour les fractures de l'extrémité distale du radius et qui est la plus répondante, la plus fréquente en fracture dans le membre supérieur. N'oublie pas ces critères anatomiques. Donc là, voilà, ça c'est une fracture avec décalage, plutôt d'un chevauchement. Donc là, voilà, votre angle alpha, elle devrait être réduite de façon anatomique. Distance entre les deux processus styloïdiens d'1 centimètre. Sinon, ça va donner un cal vicieux et elle va compromettre la fonction. Et voilà, vous êtes en train de noter qu'il s'agit là d'une altération de la structure qui est l'articulation radio-ulnaire distale. Donc, toute fracture des deux os de l'avant-bras peut engendrer le pronostic fonctionnel de la pronosupination qui restera, on répète ça toujours, restera la fonction principale de l'avant-bras. Donc, il s'agit d'un décalage normal de la processus, de deux processus. On appelle cette dernière la ligne bistyloïdienne qui est inclinée en bas et en dehors. En B, ça c'est une fracture
de l'épiphyse distale du radius avec déplacement, qui va compromettre la fonctionnalité de cette articulation. Là aussi, il s'agit d'une fracture de l'extrémité distale du radius, mais sans déplacement. Et dernièrement là, donc l'extrémité, donc fracture d'une extrémité distale avec déplacement en haut. Notez-vous bien cet aspect-là. Vous allez revoir cet aspect en cinquième année, toujours en traumatologie. On appelle cette dernière la fracture de autocause avec déplacement postérieur. On appelle cet aspect-là, vous pouvez le noter. Et maintenant, la main en dos de fourchette, elle est pathognomonique à fracture ou bien en fracture de l'extrémité distale du radius et qui est la fracture là plus répandue, plus fréquente dans le membre supérieur. Donc ça c'est tout pour le radius. On va voir prochainement l'UNA. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant surtout le radius, surtout les deux épiphyses, les quatre contacts avec les quatre articulations, les surfaces qui vont contribuer, bien qui jouent un rôle dans la pronosupination qui restera la fonction principale. Donc ça c'est tout. Merci pour votre attention. On va continuer prochainement notre démarche. Il nous reste que l'UNA et les os de la main avant d'engendrer le chapitre le plus important qui est l'arthrologie. Merci pour votre attention. Deuxième fois, bon courage. À la prochaine, chers étudiants.